terriennes. Salut les terriens. Bienvenue dans les terriens en prime. Avec nous, pour commencer, Luc Ferry, Laurent Baffy, Laurent Ruquier. Bonsoir. L'émission s'appelle Les Terriens en prime et le groupe Les Gréments de Fortune. Les Gréments de Fortune. Renforcés en cuivre. Bravo. Alors, vous me direz, pourquoi les terriens en prime? Réponse, parce que ça fait 10 ans. 10 ans de terriens sur Canal. Ça fait aussi longtemps, Laurent, que tout le monde en parle sur France 2. Pour fêter ça, j'ai cherché une idée. Tu l'as piqué, oui? Ouais, bah oui, comme d'hab. Une idée toute simple. Inviter des gens que j'aime et leur demander de faire des choses inattendues. Alors, des gens que j'aime, il y en a déjà beaucoup sur ce plateau. Mais en plus, ce soir, nous accueillerons Doria Tillier, Bérangère Krief, Christian Louboutin, Stéphane De Grotte, Stéphane Guillon, Cyril Hanouna, Michael Youn, Nicolas Bedos et Gaspard Proust. C'était des rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pas. On verra quand on aura 30 ans, sur les marches de la place des grands hommes. Et pour commencer, j'accueille une fille que j'adore. Remarquez, je ne suis pas tout seul, puisque c'est l'humoriste préféré des Français, c'est Florence Foresti. Quel cadeau vous nous faites, Florence. Merci d'être là. Merci. Alors, vous triomphez dans toutes les salles de France, partout où vous passez. C'est complet. Je sais très bien ce que vous allez dire. Je suis tombée sur une de vos fiches en loge. Ouais. Vous êtes jeune, vous êtes drôle, Ouais, vous êtes belle. Voilà. Non, ça, c'est l'affiche de Doria Tillier. Ah non, 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 non. Bon. Non, parce qu'il y avait écrit vous êtes drôle. Mais par contre, non, c'est méchant. C'est méchant, moi, y chercher, j'aime pas. Par contre, non, je me dis, en effet, c'est peut-être pas la peine qu'on se refasse une interview. On va peut-être changer de place. Ah ouais. Vous, c'est intéressant parce que... Non, mais, tu vois, attends, regarde. Tu vois ce que je me dis, quand même. C'est ton ami. Alors, je me dis, c'est quand même votre anniversaire. Normalement, oui. on bosse pas, tu vois, on laisse faire les autres. Regarde, tu... Oh, got me looking so crazy right now. You touch, got me looking so crazy right now. J'avais toujours rêvé. Regarde, je vais faire tout comme toi. Alors, j'enlève tes fiches à toi, j'ai les miennes. Regarde, ah, des petites fiches. Après, j'ai quoi? Le robot. Tiens, regarde, on va faire pareil. Regarde, bracelet de force. Amène-moi Jean-Mi, là. Jean-Mi, là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va... Bah attends, je vais boire ma petite gorgée de Gevrey Chambertin dans mon petit verre. C'est pareil. Attends, regarde, voilà. Tu me mets le filtre belle gueule, hein? Hein? C'est mieux avec, hein? Putain, parce que sans, je... Oh! Enfin bref, voilà, ok, parfait, on va pouvoir y aller. Alors, fais-moi le décompte, Serge, vas-y, on fait comme si on y était. Je peux pas me mettre ça. Salut les terriennes. Bienvenue dans votre tour du samedi soir. Bonsoir. Putain, faut crier. Et je comprends maintenant pourquoi vous criez. En fait, c'est pour faire croire qu'il y a une ambiance de fou sur le plateau. Alors ce soir, des terriens de choix et un robot. Jean-Mi, ça va Jean-Mi? Ta gueule. Bonsoir les humains. Les Gréments de Fortune. Non, c'était pas pour vous, il y avait un moucheron. Con.
Alors tout de suite, j'accueille le terrien du samedi 20h. J'accueille Thierry Ardisson. Ils sont cons. Il n'y a que toi que ça marche, quoi. Quand c'est moi, ils en ont rien à Ça marche branler. pas avec l'orchestre, ça marche qu'avec les sampleurs. J'aime mieux le sampleur. Alors Thierry Ardisson, vous avez 66... Oh là, Thierry, sans déconner. Non mais un mot par fiche, le gars, quoi. Putain, une forêt à chaque émission, c'est pas... C'est parce que j'y vois pas. Ah oui, bah est-ce qu'il serait peut-être pas juste temps de mettre des lunettes? Mettre des lunettes, bah ah, oui. Si, regardez-moi. Regardez-moi, ça tient. Vous voyez? Non, mais moi qui ai 10 sur 10 aux deux yeux, ça tient sur une page. J'ai pas 10 sur 10. Ouais. Alors Thierry, donc je disais, vous êtes l'animateur qu'on ne présente plus. Vous êtes venu nous raconter votre terrible histoire. Oui. Mais que je vais plutôt raconter moi-même pendant que vous faites oui de la tête. Dans moi, une je lumière hoche bleue, la tête. Voilà, jusqu'à ce que je pleure. Ça vous va? D'accord. Ouais, très bien. On est d'accord. Ouais, non, mais répondez pas parce que là, on fait des plans de coupe. Faites juste des réactions. Faites des réactions comme moi, regardez. Regardez tout ce que je peux donner en quelques secondes. Regardez là, c'est quand je suis passionnée. Ça, c'est quand je m'intéresse. Ça, c'est quand j'imite Hitler pour mes potes. Ça, c'est quand je m'emmerde. Vous voyez? Je fais souvent ça, quand je m'emmerde. Je dors. Tac. Et ça, vous voyez ça, là? Ça? Ouais. Ça, c'est quand je pense à Alessandra Sublet, vous voyez? Voilà. C'est simple. Faites des réactions. Vous ne dites rien. C'est exactement ça. Alors Thierry, en plus vous le faites comme ça alors que c'est très gros, hein. Il vous faut de très grosses lunettes. Alors Thierry, avant la télé, vous démarrez votre carrière dans la publicité. Oui. Hein, vous marquez durablement l'histoire de la langue française, d'ailleurs en l'enrichissant de brillantes formules telles que la paire, il n'y en a pas deux. Chaussée aux moines, amen. Et encore, vas-y, vas-y. Merci. Et c'est donc tout naturellement qu'on vous confie, il y a quelques années, les rênes d'une émission culturelle sur une chaîne du service public. Hein, la France a toujours su reconnaître ses élites. Alors en 98, vous lancez Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Et Tout le monde en parle, c'était ça. Hein? Bah vous démerderez, on s'en fout. De toute façon, on n'a pas d'image, vous irez sur YouTube. Et c'est là... Attends, mais c'est vrai que l'émission devient très vite culte, incontournable. Vous présentez le talk show le plus en vue de Paris, vous atteignez des sommets d'audience. Et c'est donc tout naturellement qu'on vous vire. Ce qui est logique, ce qui est normal. La France a toujours su reconnaître ses élites. Et là, c'est le drame. Alors, je me suis trompé de... Autant pour moi, je ne connais pas le... Merde, je me suis trompé de bouton. Non, là, c'est le drame. Ah, ça marche. On est le 8 juillet 2006. Oui. Non, j'ai pas de trou, hein. Je fais exprès pour mettre de la tension. Patrick de Carolis, alors président de France Télévisions, vous contraint finalement à quitter la chaîne, car vous refusez de mettre fin à votre autre émission, 93 Faubourg Honoré. Ouais, c'est une émission que vous affectionnez particulièrement, parce que ça vous permet d'inviter vos potes à bouffer sans faire les courses, bien sûr. Petit punch. Voilà, très bien. Alors, ça fait quoi de se faire virer par le gars qui présente des racines et des ailes? C'est humiliant, hein? C'est humiliant. Bah, disons non, que mais c'était pas une question, c'est humiliant. Alors, de désespoir, vous lui écrivez une lettre, lui disant c'est un miracle que tu fusilles. Ouais. Mais entre les lignes, on peut aisément lire écoute-moi bien, fils de pute, tu t'en mordras les couilles. Toujours ce sens de la formule, bien sûr. Résultat, vous quittez France 2 et vous vous retrouvez à la rue. Bon, c'est la rue de Rivoli, vous me direz, ça va quand même. Et un jour... Mais non, mais si c'est pour mettre 2 heures après, c'est pas la peine. Bon. Et un jour, en dégustant un kebab en bas de chez vous, vous vient une idée. Mais elle est pourrie, donc vous reprenez un kebab. Puis un autre jour, votre téléphone sonne. C'est Canal+, qui vous propose de prendre le bouquet CanalSat gratuitement pendant 6 mois. Et là, vous acceptez et en zappant,
bah vous réalisez que finalement, il n'y a pas d'émission présentée par vous-même, quoi. Et que ça manque. Vous décidez de revenir à l'antenne pour présenter Salut les Terriens voilà. sur Canal+. Et là, vous découvrez des conditions de travail abominables au départ. Bah oui. Bah déjà, vous travaillez de jour, 19h15, à l'aube. Hein, vous êtes obligé de vous adresser à des gens sobres, des gens normaux qui boivent de l'eau, quoi. Le défi est énorme. Et tout ça sur une chaîne à très faible audience. Là, vous comprenez enfin la malédiction des gens qui travaillent sur Canal+. Quand vous les croisez dans la rue, les gens, ah, dis donc, vous ne voyez plus à la télé. Si, je suis sur Canal. Bah, c'est ce que je dis, on ne voit plus à la télé. C'est Ah, exactement bienvenue, ça. bienvenue. C'est vrai. Pareil, au niveau... Bon, alors, c'est sûr qu'au niveau des invités, on baisse en gamme. Évidemment, c'est la dégringolade. Avant, vous aviez Madonna, maintenant, vous avez Madénian. Vous aviez Bruce Willis, vous avez Bruce Toussaint. Vous aviez Sidney Pollack, vous avez Sidney. Tout court, à chipper, à choper. Même Laurent Baffy a été remplacé pour des raisons économiques par un robot. Alors c'est vrai que c'est moins cher, c'est sûr, mais c'est moins drôle. Regardez, Jean-Mi dit quelque chose? Quand c'est trop, c'est tropico. C'est moins drôle. Laurent dit quelque chose? Je n'aime pas ce robot. Voilà, c'est moins drôle aussi. Laisse tomber, t'as bien fait, t'as bien fait. Et pourtant, Thierry, vous allez renaître de vos cendres. Vous arrêtez la drogue, vous arrêtez de fumer. Non. Mauvaise information. En tout cas, vous arrêtez, vous vous mettez au sport. Bref, vous tombez Ça, c'est amoureux. vrai. On nous la fait pas. Ouais. Et là, ça marche. L'audience remonte. L'émission devient une incontournable de Canal+. La preuve ce soir. Nous sommes là pour fêter les 10 ans de Salut les Terriens. 10 ans. C'est très fort. Puisque l'émission a démarré en novembre 2006. On est en 2015. Je vous laisse faire le calcul. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Bien sûr. Ça fait bientôt. J'adore faire ça. Remarquez, ça m'arrange. Si on enlève un an tous les 10 ans, moi j'ai 36 ans, et je vous remercie, ça me va très bien. Hein. Alors fêter les 10 ans d'une émission qui n'en a que 9, ça veut dire que vous êtes toujours en avance sur votre temps? Alors il est comment l'iPhone 7? Allez, tout de suite en cadeau, l'interview dans 10 ans. Oh là! Alors Thierry, dans 10 ans, vous serez où? Là, Ici ou là? là. Ouais. 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 Ou peut-être là, Ouais. Peut-être là. 76 dans ans. l'urne. Voilà. C'est vrai, ça, c'est drôle. Dans 10 ans, que dira-t-on de vous? Dégage. Mais non. Bah si, il y aura plein de jeunes, j'espère, qui arriveront et qui voudront me virer, mais je ne sais pas. Pourquoi tu me regardes? Parce que tu m'as déjà viré une fois. Dans 10 ans, qu'est-ce qui vous fera peur? De plus pouvoir courir 2 fois 30 minutes par semaine. Ah, on en est là? On en est là. Ah, bravo! Ah! Ça veut dire qu'ils bandent déjà plus. Hein. Dans 10 ans, quelle drogue consommerez-vous encore? Toujours des pétards, et ça fera 60 ans que je fumerai des pétards dans 10 ans. C'est pour ça qu'il court. Alors, dans 10 ans, qui sera le nouvel Ardisson? Peut-être Yann Barthès, non? Peut-être moi, j'ai cru que tu allais dire Peut-être moi. toi. Bon. Bon. Et finalement, dans 10 ans, est-ce que Jean-Mi marchera encore? C'est ça la Jean-Mi question. dirigera Canal dans 10 ans. crois? Ah ouais. Bah écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Bonne Merci. soirée. Excuse-moi. Oh putain, je viens d'économiser 10 000 €. Oh putain, merci. Merci. J'ai eu peur, hein, il se relève tout seul, t'as vu? Merci. Merci. Florence Foresti, mesdames, messieurs. Merci, Florence. Merci. Merci de me rendre ma place, contrairement à Laurent Ruquier. Le samedi soir sur France 2, vous au moins, vous me rendez ma place. Alors, une question que j'ai jamais posée à personne, Florence, ça fait quoi d'être Thierry Ardisson? Ah, c'est hyper dur en fait. Ah ouais? Parce qu'on croit que c'est facile, ouais. Ouais. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Non. Alors, Florence, Ouais. Salut les Terriens a commencé il y a 10 ans. À l'époque, vous débutiez. Alors, Laurent Ruquier, c'est vous qui avez demandé à Florence Foresti
de jouer les faux invités dans On a tout essayé, dans On n'est pas couché, c'est vous. Exact, mais je dois reconnaître qu'on l'avait repérée non seulement sur scène au festival Juste pour rire, mais aussi sur Canal+, où elle était déjà chez Stéphane Bern. Dans 20h10 pétante, dans la Bern Academy, absolument. Il m'a débauché, hein. Il t'a C'était débauché, chaud, ouais. hein. C'était chaud, et Catherine, elle... Tu te souviens? Il y avait elle dans l'émission et Éric Zemmour. On a pris les deux, c'était un package. Et voilà, et aujourd'hui, Florence est l'humoriste préféré des Français, mesdames, messieurs. Alors, Florence, vous venez de bourrer le Palais des Sports et vous allez bourrer Bercy le 20... Non, je suis pas bigard, on se calme, oui. Moi, je bourre pas, je réjouis. Je réjouis le Palais des Sports. Vous avez réjoui le Palais des Sports. Ouais. Vous allez réjouir Bercy les 22 et 23 décembre 2015. Pour dire au revoir, ouais, ce sera les dernières de Madame. Madame Foresti. Ouais. Bah oui. Bah quand même, il faut que je me repose, Mais dis. elle va en faire un autre. On Fatiguée. regarde à quoi ça ressemble. Tu en connais, des mamans calmes? Oh bah si, c'est facile à reconnaître, la maman calme. C'est celle qui, devant l'école, ne crie pas et ne court pas. Voilà. Elle crie jamais, court jamais. Mais moi, c'est mes deux grands piliers d'éducation, crier, courir. C'est mes deux commandements, crier, cours. J'ai bâti ma vie là-dessus. Eh ben, elle, non. Mais la maman d'école, elle court pas le matin devant l'école, pourquoi? Parce qu'elle n'est pas en retard. Et puis surtout, elle a même eu le temps de se préparer. La maman calme, tu remarqueras qu'elle est toujours hyper apprêtée, habillée, coiffée, maquillée, lavée. Putain, mais c'est quoi l'idée? On se lève à 5h30, on se couche pas, c'est quoi? Ah bah non, mais moi je vous le dis, ah, bah moi, 8h30, entre ma fille et moi, il y en a une des deux qui est dégueulasse, hein, voilà. Voilà, Florence Foresti, Madame Foresti. Alors, Florence, on va terminer sur une note gaie. Ouais. Vous avez déclaré la scène est le seul endroit qui me permet d'oublier que je vais mourir. Oh, pourquoi tu n'envoies pas la musique du drame, là? Bah oui, comme tous les comédiens, non? Ouais. Celle-là, t'es sûr que t'as autre chose à penser, quoi. Alors, au moins. avant d'aller plus loin, Ouais. l'analyse philosophique de Luc Ferry. Toute cette soirée, Luc Ferry va être là. Comme Laurent Baffy a inventé le sniper drôle, Luc Ferry va inventer le sniper philosophique. Je n'ai qu'une philosophie, d'être accepté comme je suis. Malgré tout ce qu'on me dit, je reste de point de vue. Alors Luc, je compte sur vous pour intervenir régulièrement, donner un petit peu de profondeur à cette émission. Alors, la scène comme remède à la peur de mourir. Alors, je vous le fais, c'est la première fois que je vois Baffy tirer une tronche pareille, donc elle doit quand même être vraiment très bonne. Luc, Parce Luc, que... ne me touche pas. Fais ta merde et ne me touche pas. Et c'est vrai qu'avec cette espèce de salopette, elle est quand même assez sexy. En Non, mais dis donc, c'est pas la question du tout, Ferry, enfin. Mais alors- Mais enfin, on vous demande de disserter sur la Il a mort. plus envie de baiser que de réfléchir. Philosophe ou pas, tous pareil, quoi. Alors, la scène comme remède à la peur de mourir. Mythologie grecque. Voilà. Alors, j'ai tous les livres ici. Tous les livres sont Attention. là. Les Grecs avaient cette idée grandiose que deux mots MAUX pèsent sur la vie humaine. Le passé et le futur. Ouais. Le passé nous tire en arrière par la nostalgie des bons moments, ou les hontes, les culpabilités, les regrets, les remords. Et le futur nous tire en avant avec l'idée que ça ira mieux après. Et le sage grec se définissait comme celui qui est capable d'habiter le présent. Voilà. Voilà. Et le seul moment où on est capable d'habiter le présent, c'est les moments où on est tellement dans l'intensité de la vie qu'on oublie le passé ou le futur. Et Luc Ferry, voilà. Soit dans un sport hard, soit dans une représentation extraordinairement vivante et prenante, on ne pense ni au passé ni au futur. Tu vois, mais et dans moi... ce cas-là, le présent devient comme un grain d'éternité, disait Nietzsche. Voilà, c'est ce que j'ai dit en une phrase. Voilà, voilà. Alors Luc, vous avez quand même fait plus de salut les terriens que de conseil des ministres. Oui. Donc toute la soirée, vous allez être notre sniper philosophique. Et à chaque intervention, vous allez nous aider à en tirer la morale. Ouais. Pour cette émission spéciale, je voulais absolument que Doria Tillier soit avec nous. Ouais. Je l'ai appelée et elle m'a dit « Je viens sur le plateau
de l'homme en noir, à condition que je sois la dame en noir. On va voir. Elle est accompagnée ce soir par un jeune pianiste qui débute. Mesdames, Messieurs, Doria Tillier. Dimanche vers 8h du soir, j'ai reçu un petit texto. Salut Doria, c'est l'homme en noir, je t'invite à mon show. Il y aura des vedettes en pagaille, par amitié ou en promo. Il y aura des larmes et de la gouaille, plus une légende du porno. J'ai dit Thierry, c'est très gentil, mais je ne fais plus la météo. Il m'a dit alors, chante si t'en as vraiment du culot. Et me voilà comme une conne à me prendre pour Barbara, cette suzeraine, cette patronne dont le talent me laisse sans voix. D'ailleurs je fantasme soudain une rencontre inopportune entre le salaud des terriens et notre grande dame brune. D'un côté la délicatesse, le velours, la retenue, et de l'autre l'impolitesse et les questions autour du cul. On a le droit d'imaginer qu'aurait-elle répondu: Madame Sucé, n'est-ce pas trompée? Mais qui est donc ce malotru? Oh, si c'est ça, ce serait-elle dit l'humour, la télé d'aujourd'hui. Je préfère encore m'ennuyer avec Deniso et Nagui. Voilà, ma chanson est finie. Ces deux-là ne furent pas amis. Ils n'ont jamais rien partagé, pas même leur célèbre insomnie. Et pourtant, vous devez savoir, je le dis sans flagornerie, qu'au-delà de la couleur noire, une même colère les réunit. C'est une enfance de hasard, de jeux solitaires et d'ennui. Ces choses qui font que ce soir, l'un et l'autre vous disent merci. Bravo, bravo, merci Doria. Vous savez à quel point je vous aime et je tiens à vous, vous le savez. Mais c'est qui ce jeune pianiste qui vous a écrit les paroles? Je l'ai croisé dans la rue il y a quelque temps. Ouais, vous affichez beaucoup ensemble, hein? Mais non, on s'affiche pas. Je m'affiche avec le talent. Je m'affiche pas avec une nana. Venez vous asseoir. Asseyez-vous. Bravo. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est Doria, êtes-vous toujours avec Nicolas Bedos? Et si oui, pourquoi faire? Elle est sympa. Putain, je me fais chier à lui écrire une chanson avec des rimes et des trucs comme ça pour me faire agresser dès le début. Qu'est-ce qu'elle chante bien? Non, on n'est pas ensemble, mais on fait plein de trucs ensemble. Voilà. Nicolas, vous vous souvenez le jour où Doria était dans un bain moussant et qu'elle a jeté sa tête en arrière comme Pretty Woman? Vous en souvenez de ça? On se souvient très bien. C'est une image qui vous a marqué, non? Exactement. On avait négocié avant de faire ce prime de ne pas parler de la vie privée et tu vas avoir affaire à mon avocat d'ici 20 minutes. Et vous vous souvenez du soir où au Grand Journal vous a dit « Je savais pas qu'on suçait ses potes » en réponse à ce que vous appeliez votre amitié, en fait. Oui, c'était une formule de Marguerite Yourcenar qu'elle avait voulu citer. Vous vous connaissez depuis longtemps, non? Depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Et c'est marrant parce que votre père, Guy Bedos, il continue à l'appeler Elsa Zilberstein. Alors, Nicolas, SLT fête ses 10 ans. Et en 10 ans, vous n'avez pas perdu votre temps. Vous étiez le fils de Guy Bedos. Ah. Maintenant, Guy Bedos est le père de Nicolas Bedos. Ah, c'est vrai.
Tout le monde peut exister. Dans une famille, tout le monde peut exister. Ah oui, votre sœur, Victoria, existe très bien aussi, d'ailleurs. À mort. Bravo. Alors, depuis 2 ans, vous a demandé de dépoussiérer les Molières, hein, Nicolas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la dose de poussière que vous avez trouvée en arrivant? Non, pas tant de poussière que ça, puisque la fois d'avant, c'était Laurent Lafitte qui est bourré de talent. On regarde à quoi ça ressemble. Ah. Donc cette année, on est d'accord, c'est vous qui avez choisi tous les lauréats? Oui, tous. Tous. Mais alors, par exemple, pour les acteurs, vous avez choisi Des amis. Des amis. Ah, des amis. Ben, c'est très important l'amitié dans ce métier. Pourquoi cette discrimination? Je sais pas, pourquoi? Parce qu'on est laid physiquement, c'est ça? Non, je sais pas, Madame la Ministre. Je vous dégoûte. Mourir exécuté par ces tyrans de la pensée prêts à porter. Oh putain! Non! Voilà, les Molières. Donc les Molières 2015, bravo, remarquable, succès public, succès critique, 1,5 million. Et puis aussi, dans les Molières, il y avait Doria en Fanny Ardant. Fanny Ardant, bonsoir. Bonsoir Nicolas. Bonsoir à tous. Oh mon Dieu, Fanny Ardant vient de me dire bonsoir à moi. Elle a dit, Nicolas, pourriez-vous le redire, s'il vous plaît? Ah, mais je ne me répète jamais. Ou alors au théâtre. Et encore au théâtre, ce n'est pas se répéter, c'est se réinventer. Oh, c'est beau, c'est beau. Alors, last but not least, vous allez faire un film ensemble. Ah oui, enfin, il est très tôt pour en parler. Mais... Oui, mais bon, c'est génial. Oui. Ouais. C'est ce qui pouvait vous arriver de mieux, franchement. Mais tu disais tout à l'heure qu'on se connaissait depuis longtemps. On se connaît depuis très longtemps. Et ça fait des années, bien avant qu'elle s'illustre et que je sois un petit peu connu. Et ça fait des années qu'on avait envie de faire des choses. Et voilà, là, on va nous en donner les moyens. Donc on est heureux. Voilà. On est très heureux. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Luc, ça signifie quoi, alors, cet amour qui hésite? Alors, Nicolas Bedos se dit, j'ai essayé plein d'histoires pour trouver la femme de ma vie. Alors, est-il un Don Juan? En fait, vous avez 2 grands mythes amoureux. On écoute. Ah non, mais qui sont fascinants et qui sont symétriques et inverses. C'est-à-dire que le premier grand mythe amoureux au Moyen-Âge, c'est évidemment Tristan et Iseult. Le mythe va avoir un succès extraordinaire. Et le deuxième, ce mythe c'est raconte, DSK et Nafissatou. tais-toi un peu. Tais-toi 2 secondes pour une fois que tu écoutes un truc intelligent, Voilà, ça changera. voilà. Ça, c'est exactement ça. Mais alors, Tristan, c'est l'idée que l'autre est tout et je ne suis rien. C'est le mythe du soupirant. Voilà, voilà. Et Don Juan, c'est l'inverse. L'autre est rien, je ne suis tout. Et ben voilà, une émission où on apprend quelque chose. Luc Ferry, mesdames, messieurs. Merci beaucoup, Luc. Et maintenant, on passe à notre TTO du Prime, mesdames, messieurs. Je reçois maintenant celui qui a été l'animateur star de la télévision des années 2010. Il était parti de rien pour bâtir un empire télévisuel. Tout lui réussissait jusqu'au jour où il a commis l'erreur de sa carrière. Celle qui l'a obligé à quitter définitivement l'écran. Ça fait maintenant 10 ans que plus personne ne l'a revu. 10 ans qu'on se demande ce qu'il fait, s'il est encore en vie, s'il a beaucoup grossi. C'est notre invité TTO, Cyril Hanouna, mesdames, messieurs. L'homme qui avait fait de Canal+ une chaîne du groupe D8, Cyril Hanouna. Alors,
Cyril, Valérie, Isaac Hanouna, vous êtes né le 23 septembre 1974 à Paris, dans une famille tunisienne, arrivé en France en 1969. Contrairement à tout ce qu'on a pensé pendant des années, vous n'êtes pas d'origine pakistanaise. Non, vous êtes d'origine tunisienne. Vous avez bien caché votre jeu, Cyril, il faut dire. Votre père, Ange Hanouna, est médecin. Votre mère est gérante d'une boutique de vêtements. Enfance assez agitée. Vous vous passionnez pour le tennis, beaucoup plus que pour vos études, Cyril, je crois qu'on peut le dire. Après le bac, vous entamez des études pour devenir expert comptable, comme Laurent Ruquier. C'est vrai. Comme Laurent Baffy. 3 mois. Est-ce que la comptabilité rend marrant? C'est très marrant, les bilans, quand on fait... Avec là, j'ai pris la voix de Navarro. C'est pas mal. Bon, c'est sûr que, regardez, Laurent, il a toujours été drôle, même quand il compte. Laurent Baffy, il va très vite, parce que c'est vrai qu'il faut compter vite. Il faut vite... Et moi, pour rendre la monnaie maintenant dans ma nouvelle activité, c'est vrai que maintenant, ça me sert. Ça va bien, bah oui, bien sûr. Alors, parallèlement, vous faites plusieurs petits boulots, comme employé de banque, oui. VRP en tissu, hein, aussi. Mais à cette époque, déjà, la télévision vous fait rêver, non, Cyril? Ouais, j'adorais ça, moi. Ouais. Ah ouais. Vous adoriez la télévision? J'adorais, je me mettais tout nu, je sortais dans la rue. Ah voilà. Les gens étaient contents. Mais on se rappelle, d'ailleurs, votre première apparition, c'était dans le Juste Prix comme candidat. On regarde. Venez là, venez les deux, là. Venez tous les deux, oui, tous les deux, venez. Venez, vous allez me faire l'ambiance. Venez aussi, c'est Olivier, comment il s'appelle votre copain? Cyril. Comment? Cyril, viens, venez Cyril. Je vous montre, alors vous allez me faire la même ambiance, on va faire une petite interview de Carlos et vous me faites la même ambiance que celle que vous mettez dans le public actuellement. Hein. Carlos, bonjour. Bonjour Philippe. Vous venez d'où, Carlos? Je viens de Berlétan. Oui, Berlétan. Ça me fait rire, ça. Et vous avez gagné quoi cette semaine, Carlos? J'ai gagné un caméscope. Ouais. Caméscope. Stop. Et puis? Des jumelles. Oui, c'est bien, ça le met en forme. Et puis? Une selle de cheval. Et... Voilà. Alors, ah oui, c'est les débuts de Cyril Hanouna à la télévision. Extraordinaire. Ça, c'était il y a 20 kilos, ça. Ouais. Voilà. Alors ensuite, vous avez participé au jeu Que le meilleur gagne comme candidat. Nagui vous a d'ailleurs dit à l'époque que vous alliez faire une carrière. Hein. C'est extraordinaire parce que maintenant, il regrette un peu, finalement. Non, il ne regrette pas. C'est vrai que maintenant, je le vois souvent. On va parler de ma nouvelle activité. C'est vrai que c'est une personne qui vient souvent me voir. Bien sûr. Je suis content. Alors, vous apparaissez alors dans la grosse émission. Oui. Vous êtes le stagiaire à l'époque qu'on envoie à poil chercher des trucs au supermarché Franprix. En 2003, vous remplacez Michael Youn dans le Morning Live d'M6. Et vous restez pas très longtemps sur M6. Hein. 3 mois. Payez pas assez. Là commencent les années galères. Hein. À cette époque, vous vivez encore chez vos parents. Vous allez rester chez vos parents jusqu'à l'âge de 30 ans, Cyril. 31 ans. Quand je suis parti, ma mère, elle a fermé la maison. Et là, vous rencontrez votre femme, Émilie. À une époque, vous n'avez pas d'argent, vous n'êtes pas connu. Franchement, celle-là, il faut la garder. Hein. Ensuite, vous présentez plusieurs émissions un peu sur toutes les chaînes, mais rien ne marche. Et en 2010, Cyril, vous partez sur France 4, animer une émission intitulée « Touche pas à mon poste ». Et là, ça cartonne. Ça cartonne sur France 4. On était devant Equidia, devant François. Ouais. On était les rois du câble. Et en mai 2012, lors du Mercato, vous signez sur D8. Au début, je croyais que c'était une bataille navale. Oui, c'est vrai. Et là, c'est un triomphe. En quelques mois, Touche pas à mon poste, alias TPMP, devient l'émission phare de la chaîne. Vous devenez culte. Vos chroniqueurs deviennent des stars. Les audiences s'envolent. Vous êtes à votre top à ce moment-là. C'est le top. Vraiment, vraiment le top. Et vous êtes c'était le une top. star. Le top. Le top, frérot. Le top. Le top, la plupart de vos émissions, toutes les émissions de D8, c'est vous qui les faites. Tutoyer les étoiles, frère. On dit qu'à cette époque, il vous arrivait d'enregistrer
2 émissions différentes en même temps sur 2 axes caméra. Bien sûr. C'est- Il y a des quand même- émissions, je faisais même les chroniqueurs et le public. Ah ouais, voilà. Là, c'est extraordinaire, voilà. Et à cette époque, c'est vrai que si on enlève Cyril Hanouna de D8, il ne reste plus que la pub. Même pas. Même pas. Il m'avait Même mis, pas, parce que- il m'avait ouais. mis dans les pubs également. Voilà. On vous a même demandé de participer à des épisodes de Navarro Exactement. que la chaîne diffusait. Hein. C'est pour ça que je le doublais un moment quand il Ah oui, pouvait. mais c'est ça. Faites même Après, ils ont Navarro. voulu le allez. mettre sur Barnaby, c'est en anglais, ça passait pas. Alors justement, touche pas à mon poste, atteint les 20% de part de marché, contraignant le grand journal à s'appeler Le Moyen Journal. C'est là que c'est arrivé. Non, ça c'était déjà en 2015. Alors, vous décidez de parler d'autre chose que de télé avec Touche pas à mon ballon, pour parler de foot, Touche pas à mon slip, c'est génial, pour parler de sexualité, Touche pas à mon pognon, pour parler d'argent, Touche pas à mon décolleté, ça c'est une émission sur le cancer du sein, une émission... Je me rappelle, j'avais remis Nabila. Ah ouais. J'avais mis que des couverts en plastique. Oui, ça faites très attention. Tout va bien pour vous, tout marche très bien. Nous sommes le 15 septembre 2016 et là, c'est le drame. Le drame, vous décidez de lancer une nouvelle émission intitulée « Touche pas à mon politique ». Une émission censée redonner aux gens l'envie de s'intéresser à la politique, Cyril. Et c'est là que vous invitez un soir Thierry Solaire. Ça se passe pas bien. On regarde. Bonsoir mes petites beautés. Et comme vous le savez, j'ai décidé de lancer une nouvelle émission. Nous sommes à quelques semaines de l'élection présidentielle, bien sûr, et j'ai décidé de lancer cette nouvelle émission. Touche pas à mon... Merci. Et pour cette première émission, je reçois Thierry Solaire. Applaudissements pour lui. Thierry Solaire, donc député de Hauts-de-Seine, bien sûr, vous pouvez réagir à tout ce qu'il va dire ce soir, parce qu'il va parler à la France, il va parler aux Français. Vous pourrez réagir dès maintenant sur Boubouk et sur Twitter. On va parler de tout ce soir, Thierry, bien sûr. On va parler chômage, on va parler économie, on va parler, bien sûr, affaires étrangères, on va parler de tout ce qu'attendent les Français, on va parler des problèmes des Français. Mais Thierry, la première question que j'ai envie de vous poser ce soir, est-ce que Sucé s'est trompé? Cyril Hanouna, moi je vous aime beaucoup. Moi je suis venu sur ce plateau pour parler de politique. Moi je suis député de la République. Donc pardon, mais je crois que voilà, on s'est pas bien compris. Moi j'ai rien à faire dans une émission où si c'est ça le ton. Voilà. Pète un coup, ça va. Ça va, c'est vrai, Thierry. Quoi? Vous savez, c'est important la représentation nationale. Les gens croient en des choses. Il y a des députés qui représentent les Français. Et c'est pas ma personne. Moi, on s'est croisés régulièrement. Moi, j'ai aucun problème avec vous, mais vous m'avez expliqué qu'on faisait une émission politique. Voilà, moi, je suis pas venu pour répondre à ces questions. Alors, est-ce que Merci à Sucé vous. s'est trompé? Belle mentalité. Voilà. Voilà. Immense scandale. Alors que Michel Rocard m'avait répondu avec amusement à cette question qui faisait en fait référence à Bill Clinton. Là, tout le monde vous tombe dessus et tout le monde vous dit comment peut-on poser une telle question à un ministre? C'est comme si je vous posais, est-ce que Sublet s'est trompé? Eh ben non. C'est de Alors, l'humour. ça a été très dur quand même à ce moment-là, je crois, Cyril. Je crois que vous l'avez vraiment... Vous avez morflé, quoi, je crois qu'on peut le dire. Certains sympathisants tentent de lancer le mouvement « Touche pas à mon Tunisien ». Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris, vous disparaissez. Oui. Du jour au lendemain, on ne voit plus Cyril Hanouna. Les premiers temps, vous faites comment pour affronter les questions de ceux qui vous disaient « Bah alors, qu'est-ce que tu deviens ?» Je vivote, j'ai essayé de revenir. J'ai contacté Laurent Ruquier pour qu'il me prenne dans les grosses têtes. Il m'a dit non, tu n'as pas les compétences. Il m'a dit retourne sur Europe 1 en face. Ensuite j'ai contacté plein d'amis, j'ai contacté Arthur pour les enfants de la télé.
Il m'a dit non, t'as pas d'enfant, t'aimes pas la télé, tu viens pas. C'est ça, c'est qu'à ce moment-là, vous découvrez en fait que les gens que vous avez aimés, que vous avez invités, tout ça, plus personne... J'ai appelé Nagui. Ouais. Et alors? J'ai dit j'aimerais prendre ta place, il m'a dit tout le monde veut prendre ma place. Qu'est-ce que vous faisiez pendant toutes ces années, Cyril? Au départ, je me suis dit, quelles sont mes forces aujourd'hui? Ouais. Moi, c'est vrai que j'ai une force. Déjà, ma force, moi, c'était mon physique. Ouais. Ça a dû être extrêmement difficile, non? Ah oui, non, franchement. Très difficile. Heureusement qu'il y avait ma femme. Ouais. Elle m'a retrouvé comme elle m'avait connu. C'est vrai que pendant un temps, vous êtes parti vous cacher au Pakistan. Oui. Je vous ai dit là-bas, personne ne va me reconnaître, en fait. Et personne ne m'a reconnu. C'est vrai, c'est sûr. Alors, vous tentez à l'époque de vous reconstruire. Et là, c'est extraordinaire avec vous. Vous avez une intuition. Ouais. Vous dites, pendant des années, les gens me confondaient avec les vendeurs de roses à 1 euro dans les restaurants. Et vous vous dites, c'est un signe. Ouais. Mon avenir est là. Et vous vous lancez, Cyril Hanouna, dans la vente de roses à 1 euro dans les restaurants parisiens. Ça a été un carton tout de suite, ça a tout de suite décollé. En plus, engager des vendeurs qui vous ressemblent. C'est ça. Donc, comme les gens se disent, finalement, c'est peut-être Cyril Hanouna. J'ai contacté plein d'amis. Il y a Sébastien Follin qui a rejoint la société très vite. Quand les gens croient que c'est vous, ils ont moins tendance à dire non. Et là, vous avez une autre idée, une idée de génie, je crois qu'on peut le dire. Sur chaque rose, vous mettez en place une garantie chopée ou remboursée. C'est ça. C'est-à-dire que si l'homme qui achète une rose pour l'offrir à la fille qui est en face de lui n'arrive pas à coucher avec elle, vous remboursez la rose. Je rembourse la rose. Grande idée. On a eu des menteurs qui couchaient quand même, qui essayaient de rendre la rose après. Ouais. Mais Dieu soit loué, on était dans tous les lits. Ouais. Là, vous rachetez les magasins Au nom de la rose de Dany. Vous rachetez Monceau-Fleur. Oui, Interflora. C'est marrant parce que vous étiez le Napoléon de la télévision et vous devenez Napoléon de la Rose. Ouais. Et on regarde comment vos ex-amis du PAF réagissent à votre descente aux enfers et à votre subite reconversion. Je ne peux que me souvenir de Cyril Hanouna, parce qu'on a travaillé ensemble et j'avais une incroyable tendresse pour lui. Il s'est pas rendu compte qu'il y avait des limites à l'exercice et qu'on pouvait pas tout faire avec des politiques. Moi, le premier, je savais qu'il allait dans le mur, mais je l'ai encouragé parce que je savais que derrière, ça me laissait une autoroute pour prendre sa place. Je suis productrice et j'ai produit plein de programmes. Sucer s'est trompé, pour les Marseillais, c'est la bonne question. Pour un politique, c'est pas possible. J'ai pas compris parce que moi-même je venais de la politique et je sais que c'est pas du tout le même exercice et puis surtout on n'a pas du tout le même genre de client. On peut pas aller aussi loin dans le sourire, dans la blague. C'est offenser la France, c'est offenser la mission de service public et de responsabilité publique d'un homme politique. Malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, ça reste un excellent producteur, un excellent businessman. Il avait quand même réussi à vendre Touche pas à mes animaux à D8, qui était quand même la plus grosse arnaque de la télévision. Et là aujourd'hui, il cartonne en vendant des roses. Là-dessus, il n'a pas changé. Tant mieux pour lui, puis c'est ce qui pouvait arriver de mieux à la télévision française et à moi, surtout. Mais je dois dire qu'à chaque fois que je passe devant un fleuriste, je pense à lui. Et voilà. Alors, Cyril, est-ce que vous êtes nostalgique de l'époque Touche pas à mon poste? Non, plus du tout maintenant. Ah ouais? Vraiment, non, je suis bien dans les roses. Vous avez tourné la page, quoi. Ah ouais, vraiment. Ouais. J'ai perdu plein d'amis, bien entendu, qui étaient avec moi autour de la table. Ouais. Qui ont passé l'arme à gauche. Ouais. Gérard, voilà, je t'embrasse fort, Gérard Louvain. Ah ouais. Et si c'était à refaire, qu'est-ce que vous feriez? La même chose. Ah oui. Vous poseriez la question à Thierry Solaire. Oui. Exactement comme... Ah oui. Je suis plus heureux maintenant. Ah oui. Oui, vraiment. Puis moi, j'avais pas envie, moi, j'avais envie d'arrêter au fond de moi. Ah ouais. Cyril, le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe? Qu'est-ce qu'on essaierait au fond de cette boîte? C'est la meilleure. Alors, Cyril, vous êtes arrivé sur D8 comme un Pakistanais. Oui. Aujourd'hui, vous êtes là comme un Qatari, non? Oui. Hein? Je me demande si je vais pas racheter le plateau d'ailleurs. Alors, Ruquier, Hanouna, sur le même plateau. C'est pas une émission de télé, mesdames, messieurs. C'est Yalta.
On va faire une photo pour l'histoire, on appellera ça les accords de Yala. Je viens à dire, il a moins vieilli que moi. Et moi, je rajeunis d'année en année. Il est mieux conservé. Alors, en plus de la radio, de la télé, du tennis, vous chantez maintenant. La compile s'appelle Touche pas à ma zik. Le premier single s'appelle Bogda Bogdanov, featuring les frères Bogdanov. Salut les extraterrestres. Cyril Hanouna, merci d'avoir été avec nous. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hop. Luc, alors vous qui êtes la caution intellectuelle de cette émission, j'ai tous vos livres ici. J'ai tous vos livres sur la mythologie grecque, publiés avec le Figaro. Non, en fait, je voulais vous parler des égos. Parce que vous avez vu l'ego de ce gars-là. Les égos dans une société médiatique. Est-ce qu'il y a un mythe grec qui correspond à ça? C'est Achille, le plus grand héros grec de la guerre de Troie. Pourquoi l'héroïsme? Pourquoi il voulait absolument être célèbre, obtenir la gloire? Parce que les Grecs avaient l'idée que tous les mortels étaient dans le monde de l'éphémère. Tout passe, tout passe. Et donc l'héroïsme grec, la volonté d'être célèbre, d'être connu, c'était une lutte contre la mort, c'est une lutte contre l'éphémère. Aujourd'hui, c'est un peu différent, mais je me demande quand même si chez les grands narcissiques célèbres, ceux qui deviennent des personnalités médiatiques, il n'y a pas aussi cette espèce d'espérance qu'on va rester en quelque façon immortel. Il y a l'idée d'immortalité. Alors j'adore, moi j'adore vos livres sur les mythes grecs. Le mythe de la Grèce qui ne rembourse pas ses emprunts, par exemple. C'est extraordinaire. Florence Foresti, merci. Merci de ce merveilleux cadeau. Merci Florence. Merci d'avoir été avec nous. Et maintenant, j'accueille deux chroniqueurs historiques de Salut les Terriens, Stéphane Guillon et Gaspard Proust. Alors Gaspard, ça se voit pas tout de suite, hein, mais là vous êtes heureux. Le seul problème, c'est que sourire, ça marche pas avec votre personnage, quoi. Vous n'êtes pas le mec qui sourit, quoi. Voilà. Tu vois, là c'est le maximum que là, je suis à fond, qu'on obtiendra ce soir. Pourtant, tout va bien, votre spectacle cartonne. Votre producteur Laurent Ruquier est très content. Laurent. Très bien, il rapporte le petit. Il rapporte. Alors, Ruquier vous adore, mais méfiez-vous, il aime aussi Stevie et Christine Bravo. Donc, méfiez-vous quand même. Alors, Laurent Ruquier a déclaré cette absence de charisme en crée un. Ah bon, t'as dit ça, toi? Putain, c'est pas mal, hein? C'est pas con. J'aurais dit Luc Ferry, mais pas Laurent Ruquier. Luc Ferry aurait pu le dire, oui. Non, mais c'est une absence de charisme qu'il crée. Oui, bien sûr. Et le charisme, enfin l'absence de charisme qu'il crée, en crée un. En crée un. Voilà. Allez. C'est pas une absence de charisme naturelle. Oui. Elle est travaillée, cette absence de charisme. Il n'y a pas que toi qui peux faire de la branlette. Hein. Attends, il a du mal, le Ruquier, à rattraper sa connerie. Moi, je suis en tout cas content de le voir, parce qu'il y a très longtemps qu'on ne s'est pas vu avec Gaspard. On se voit pas. Il faut venir ici pour qu'on se voit. Voilà. Non, mais c'est vrai. On a l'impression d'être à votre mariage ici, en fait. C'est vrai, il y a autant à bouffer qu'à son mariage. Il y a les mêmes. Ah non, mais... Exactement les mêmes. Ouais. Il manque juste votre femme, la Claire Chazal. Moi, je sais que, en fait, c'est la seule fois de ma vie où je suis allé voir un spectacle 2 soirs de suite et je lui ai dit, toi, je t'adore. Hein. Franchement, t'es une star. Et je suis ravi, vraiment ravi, que vous soyez dans mon émission. Panthéon.
Ah. Oui, mercredi, François Hollande a fait entrer 4 figures de la résistance au Panthéon. Jean Zay, Pierre Brossolette, Geneviève de Gaulle, Antoniose, Germaine Tillon. On a enfin trouvé des femmes éligibles à la parité parce qu'ils sont entrés 2 par 2, 2 femmes, 2 hommes. Ouais. Après, il faut voir les conditions. Alors moi, je me suis penché sur les CV. Alors, Jean Zay, mort en 44. Pierre Brossolette, mort en 44. Geneviève de Gaulle, Antoniose, morte en 2002. Germaine Tillon, morte en 2008. Ça va les filles, tranquille? Je trouve qu'on stigmatise trop les djihadistes. Ah ouais. Attends. Ouais. Les mecs, en France, ils ont un accès aux soins gratuits. Ouais. Ils peuvent pratiquer leur religion sans problème. Ils ont des passeports qui leur permettent de voyager partout. Ouais. Ils ont un filet de sécurité sociale incroyable. Ils vivent au pays de la gastronomie et des paysages extraordinaires et ils se plaignent. Donc le problème des djihadistes, c'est pas qu'ils sont pas assez français, mais c'est qu'ils le sont trop. Chirurgie. Alors, Angelina Jolie, après s'être fait retirer ses seins, s'est fait retirer les ovaires. Ah ouais? Ouais. Il doit être content, Brad Pitt. Hein. Je pense que le mec, il se couche le soir en se disant il manque plus qu'elle arrête de s'épiler le dos et qu'elle se greffe une bite et je me tire une balle. C'est vrai que hier, c'était le 8 mai. Ouais. Je suis un peu ému. Vous croyez que c'est facile d'avoir dans sa famille une grand-mère qui vous dit que tout ce que ça lui a apporté, la libération, ce jour-là, c'est une séance d'épilation totale gratuite? Alors je dois avouer que, puisque l'époque est à la transparence, que c'est vrai, il faut tout dire, bah voilà, bah c'est vrai que Mémé, dans sa cave, la seule chose qu'elle avait planquée durant l'occupation, c'était de la viande de Salers, c'est des grands crus de Bordeaux, voilà. Mais ce que personne n'a jamais dit dans cette histoire, c'est que dans cette cave, il y avait du Pétrus, il y avait du cheval blanc, mais il y avait aussi du mouton Rothschild. Hein? Et je dis pas que ça compte autant que si c'était Anne Frank. Hein. Regarde, il sourit. C'est la première fois qu'on voit ça. Est-ce que c'est bientôt fini? Ouais. Alors, Laurent Ruquier. Laurent Ruquier, bonsoir. À la rentrée, vous allez fêter les 10 ans d'On n'est pas couché. Forcément, ça fait 10 ans que je suis sur Canal. Donc, c'est logique. Vous fêtez vos 10 ans de succès le samedi soir. Télé, radio, production, tout vous réussit. C'est vrai que déjà, pour vous, être obligé de ne pas retourner au Havre, c'était bien. Oui, j'y vais de temps en temps, quand même, une fois par mois, mais c'est vrai que je suis très bien à Paris. Oui, oui, ça, je comprends, oui. Alors, votre triomphe de l'année, c'est indéniablement les grosses têtes d'RTL. Il y a encore un petit détail. Vous êtes parfait. Il y a un truc, c'est quand vous riez, vous rebondissez pas comme Philippe Bouvard. Philippe avait un talent, c'est qu'il rebondit. Il a laissé ses vieux ressorts. Oui. J'ai repris les vieux ressorts comiques de Philippe Bouvard. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors, vous savez que là, maintenant, on va jouer aux grosses têtes. Pour une fois, c'est pas vous qui allez poser les questions. Attention. On joue tous. Tout le monde joue. Là, il y a quand même un gage, enfin, je dirais, une punition. Un dîner avec Luc Ferry. On y va. Quel animal change de sexe en quelques secondes? Le morpion. Le morpion. Oui. Bravo. Laurent Baffie. Quelle Miss France n'ont pas posé nu? Pas la femme de Jean-Pierre Pernaut, pas toutes celles qui sont moches. Voilà, les moches. Laurent Ruquier, qui a dit « Ah bon, j'ai été président de la République ?» Jacques Chirac. Jacques Chirac. Évidemment. Alors, dans quelle maison de retraite vit désormais Philippe Bouvard? Laurent? Mais il est toujours à RTL. RTL. Voilà. Philippe Bouvard est toujours à RTL. Selon les médecins, pourquoi faut-il manger de la viande rouge? Pour faire chier Émeric Caron. Bravo. Pour faire chier Émeric Caron. Qui a inventé le carpaccio? Alors, Lucas Magnotta, le dépeceur de Montréal. Non. Là, Laurent, vous allez avoir un gage, vous êtes d'accord? Je vais être prévenu.
La punition. Une punition. Une punition, parce Qu'est-ce que je que vais devoir faire j'ai toujours pensé que vous aviez, et c'est normal pour des raisons géographiques, un côté Bourville. Ah bah alors. Et vous êtes obligé de chanter un succès de Bourville. Ah non, mais ça va être une punition pour les autres, pas pour moi. Vous allez chanter Salade de fruits de Bourville avec quelqu'un qui chante très très bien, qui va beaucoup vous aider. C'est Léa Salamé. J'achète. Oui, j'achète. Non, attendez, non. Franchement, je vous garantis, Léa, j'ai jamais demandé le sampleur. Je suis libertine, j'ai une catin, franchement, c'est... Ne te laisse pas faire, Léa. Ne te laisse pas faire. Tiens, on va Alors, chanter. Léa Salamé, est-ce que vous êtes prête à ruiner votre carrière en moins de 3 minutes? Oui, pour Laurent Ruquier, oui. Alors, vous allez me chanter Salade de fruits de Bourville avec, finalement, la réincarnation de Bourville. Et 2 €, regarde. On les encourage. Ta mère t'a donné comme prénom salade de fruits. Ah, quel joli nom. Au nom de tes ancêtres hawaïens, il faut reconnaître que tu le portes bien. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Tout le monde ensemble. Jolie, jolie, jolie. On pourra dire on y était. C'est ta meilleure de la soirée, oui. Pendu dans ma paillote au bord de l'eau, il y a des ananas, il y a des noix de coco. J'en ai déjà goûté, je n'en veux plus. Le fruit de ta bouche serait le bienvenu. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Bien. Bravo Léa, bravo. Luc, alors c'est très difficile Oui, pour non, c'est vous pas jouable, là, de c'est trouver pas- quelque chose à dire. Non, tout à l'heure, j'ai dit qu'ils étaient en ravissants rapport et avec la talentueux, mais là, mythologie non. grecque par rapport à Bourville. Est-ce qu'on peut parler du fatalisme normand, peut-être non? Normand, je ne sais pas, mais dans la mythologie grecque, il y a évidemment l'idée de destin, c'est tout le thème de la tragédie. Bon, alors, Léa, évidemment, elle est ravissante, on va l'exclure, mais ils étaient... Et moi, je sens le pâté, peut-être. Bah, le pâté, ce serait la bonne nouvelle, si tu veux, mais... Non, mais oui, l'idée de destin est évidemment au cœur de la tragédie grecque. Ouais. Quand tu regardes l'histoire d'Oedipe, c'est un type formidable. Oedipe, c'est un très grand roi, c'est un Vous père de voulez baiser famille. sa mère, tu trouves ça formidable? Non, il a réussi. Il voulait pas. Il a réussi. Contrairement à toi, il a réussi, si tu veux. Mais c'était. En fait, il est planeur sur ce plateau. C'est lui qu'il faut prendre à la place de Caron. Non, pas d'insulte entre nous. Pas d'insulte. Ça n'est qu'une philosophie, être accepté comme je suis. Luc Ferry. Je reste un point levé. Alors, Stéphane Guillon, tout d'abord, précisons que pour les plus jeunes qui nous regardent, vous êtes l'ancêtre de Gaspard Proust. Oui. Vous êtes humoriste, comédien, pas du tout imitateur. Non. Et pourtant, vous êtes parfait en Sarkozy. Je sens le piège. Alors, pour les 10 ans de Salut les Terriens, je sais que vous détestez ça. Oui. Vous allez me dire « Bonjour Thierry », comme Sarkozy. Bonjour Thierry Ardisson. C'est pas fini. Vous allez me dire « Bonjour Thierry », comme Frédéric Mitterrand. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Thierry. Et maintenant, vous allez me dire donc comme Fabrice Lucchini, bonjour Thierry, comme s'il était là.
Bonjour Thierry. Bravo. Alors, attendez, il y a Lucchini, mais il y a aussi Besnéard. Faites-moi Besnéard, faites-moi plaisir. Moi, j'adore Thierry Ardisson. Alors, vous m'avez quitté. Bon, c'est séparé, à l'amiable. À l'amiable, bien sûr. Bon. Ouais. Mais c'est vrai que quand je vous vois sur scène, je me dis, vous n'avez pas eu complètement tort, Laurent, le système. Ah bah, c'est un excellent acteur, Stéphane, évidemment. Vous serez seul en scène au théâtre de Jazé en janvier 2016 avec un spectacle intitulé Certifié conforme. Très, très méchant. Ouais. Alors, Stéphane Guillon, j'espère que vous n'allez pas vous attaquer aux handicapés parce que depuis Intouchables, ils ont le melon. Alors, vous avez 3 ans de méchanceté à évacuer. Oui. Vous allez commencer par moi? Ah, vous voulez que je m'occupe de vous? Ouais. En avant-première de son spectacle, Stéphane Guillon est méchant avec Thierry Ardisson. Thierry Ardisson, vous êtes né le 6 janvier 1949 dans la Creuse, à Bourganeuf, une commune de 2780 habitants. Aujourd'hui encore, vous êtes la seule personnalité connue de Bourganeuf. Vous avez 66 ans, je vais donc y aller mollo. Passé 65 ans, je fais gaffe quand j'écris un portrait. Votre nom Ardisson, en latin ardus sonus, signifie grande gueule ou grosse voix. À 11 ans, vous allez à l'école à Annecy, chez les curés, et pour la première fois de votre vie, derrière le presbytère, vous posez la question, est-ce que Sucé s'est trompé? À 20 ans, en 1969, vous faites une tentative de suicide, vous vous ouvrez les veines dans une baignoire à cause d'une fille. 9 ans plus tard, Claude François vous montrera comment il aurait fallu faire avec une ampoule. Bon, c'est un point commun que vous avez avec Loana, vous ratez vos tentatives de suicide. Oui, c'est vrai, heureusement. En 1978, après avoir publié 2 romans, oui, j'ai préféré mettre publié que écrit, comme on sait que vous avez photocopié plein de bouquins pour écrire pour Guichéry. J'ai photocopié. Ah non, ne répondez pas, ne répondez pas. Non. Vous répondrez à la fin. Oui, d'accord. En 78, donc, vous fondez votre propre agence de pub, Business. Comme le rappelait tout à l'heure Florence Foresti, on vous voit plusieurs slogans. Vas-y, vas-y, la paire, il n'y en a pas 2. Quand c'est trop picot. Heureusement que vous avez raté votre tentative de suicide. Ça aurait été dommage de passer à côté de tels slogans. Un talent d'auteur rapidement mis à profit, vos premiers articles paraissent et en 1980, suite à une interview de Yannick Noah dans laquelle il vous avoue fumer du shit, vous faites votre première télé. C'est vrai. Depuis, Noah s'est mis à la chanson « Les ravages de la drogue sont souvent terribles ». En 1980, l'homme qui a essayé de se suicider dans une baignoire rencontre le succès au bain-douche. Des interviews mythiques, virant parfois à la douche froide. La brosse à reluire, très peu pour vous. À vos invités, vous préférez passer un savon. Bon, les années qui suivent, on s'en fout. Vous accumulez les succès, donc si on ne peut pas se foutre de votre gueule, le portrait est moins intéressant. En 2000, attention, première alerte, vous co-présentez 2 émissions avec Michel Drucker. Vos fans des bains-douches s'inquiètent. Vous parlez d'acheter un chien et un canapé rouge. Bernard Debré est à 2 doigts de vous retirer la prostate. Heureusement, Canal+ vous engage et vous sauve la vie. Parallèlement, vous continuez à sortir des livres. En 2005, vous publiez Confession d'un baby-boomer, 100 000 exemplaires vendus. La photocopieuse Canon que vous avez achetée pour l'écrire est largement remboursée. Cette même année, vous vous lancez dans le cinéma. Là aussi, le succès est au rendez-vous. Vous avez remporté 2 sets d'or. Ah non, pardon, ça c'est pour la télé. Rien pour le cinéma.
En 2009, vous rencontrerez celle qui deviendra votre troisième épouse, Audrey Crespo-Mara. Dans un premier temps, vous décidez de ne pas aller plus loin, vous n'êtes pas libre, mais un soir de déprime, vous l'appelez et lui dites « Sans toi, il est mort le soleil ». C'est vrai. L'auteur de Vas-y Vaza a encore frappé. C'est la vérité. Le 21 juin 2014, vous épousez Audrey de 28 ans, votre cadette. Bel hommage à Eddie Barclay. L'homme en noir plagie l'homme en blanc. Ouais, bravo. Ardisson, on le sait moins, c'est aussi un citoyen engagé. Vous menez des combats politiques âpres. En 2014, n'écoutant que votre courage, vous créez l'ADAR, une association qui combat les kebabs de la rue de Rivoli. Il faudrait penser à arrêter les produits que vous donne Yannick Noah. Ardisson est une grande gueule, je l'ai dit, ardus sonus. Vous ne pouvez pas vous empêcher de balancer sur vos collègues votre dernière tête de turc, Alessandra Sublet, coupable, selon vous, d'être un culte. Une fille qui a pourtant lu autant de livres que Fleur Pellerin. Une fâcherie qui ne durera pas. Vous adorez vous réconcilier, vieille habitude de vos années presbytères. Récemment, vous avez fait la paix avec Fogiel. Bonsoir. Fogiel qui, du coup, vous a confessé sur son divan. J'ai vu l'émission. Vous auriez dû rester fâché. In fine, finalement, hein, je traduis pour Alessandra Sublet, Thierry est une grande gueule, mais qui se livre peu. Dans ma famille, dites-vous, on est assez froid. Je ne suis pas le roi de l'affect. Pourtant, avec le temps, vous vous adoucissez. Sans doute l'âge. Dans 4 ans, vous aurez 70 ans. Record absolu sur Canal. J'espère que cet anniversaire n'est pas un pot de départ déguisé. Un Thierry plus humain, parfois même sentimental. À mon propos, vous avez déclaré que Guillon a eu tort de quitter Salut les Terriens. Je sais que je vous manque atrocement, Thierry, que vous avez du mal à faire votre deuil. C'est pour cette raison que j'ai tenu à être présent ce soir et à vous rendre ce vibrant hommage. Merci, merci. Stéphane, Guillon, mesdames, messieurs, en janvier 2016, au Théâtre de Jazé, avec certifié conforme, on y sera. Merci. Et voilà. Alors, au revoir les amis. Salut Stéphane. Salut Gaspard. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Et maintenant, j'accueille Michael Youn. Je dirais pas bonsoir. Faut que je vous raconte ce qui se passe en coulisses. Vas-y. Ça fait 3 heures que j'attends. Ouais. Et sauf que j'ai un avion à prendre et ils m'ont séquestré pour que je vienne faire l'émission. Ouais. Tu sais pourquoi? Oui, parce que tu m'aimes. Non, c'est de la séquestration, donc je vais porter plainte. Mais on reste copains de télé. Mais je vais porter plainte. Ça te fait chier que je t'aime. Il va te mettre un jet privé, détends-toi. Mais non, justement. Qui c'est qui va payer? C'est Bibi. Non, c'est nous. Heureusement, j'ai eu une belle année. Mais... C'est l'UMP qui va payer. Bon, c'est pas grave. N'épiloguons pas. Donc voilà, Michael Youn, vous êtes né le 2 décembre 1973. Alors, Michael Youn, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il paraît que désormais, vous n'êtes plus à poil. Vous ne faites plus jamais arrêter par la police. Vous dites plus n'importe quoi quand vous êtes à la télé, sauf ce soir. Vous êtes fidèle. Vous êtes papa. Vous êtes sous bêta-bloquant ou quoi? Non, je suis devenu chiant. Ah oui, d'accord. Les passagers pour Nice, dernier appel. Ah non. C'est bon. On a fait l'interview, Thierry? Non. Vous avez explosé la télévision avec le Morning Live. Il n'y aurait pas de Cyril Hanouna sans Michael Youn. Est-ce que j'ai bien fait?
Ça c'est à vous de voir. Vous avez cartonné au cinéma, notamment avec Fatal, qui est un super film que j'ai adoré. Vous avez fait des tubes inoubliables. J'adore quand vous chantez. Inoubliable? Ah ben si. Ça fait un carton en Corse. Mets ta cagoule. On va faire un truc. Je vais vous poser des questions et vous allez répondre en chantant, d'accord? D'accord. Ça va faire une interview. On connaît la chanson. Vous m'entendez bien? Ouais. Vous m'avez mis un peu la réverb pour que j'ai l'air d'un chanteur? Merci, la Plaine de Saint-Denis. Alors, comment ça va, Michael? Est-ce que vous êtes content d'être là, finalement? I feel good. I knew that I would. So good. So good. I got you. Alors, ça fait une paye qu'on ne s'est pas vu. Qu'est-ce que vous êtes dit quand vous êtes arrivé sur ce plateau-là? Où sont les femmes? Ah, elles sont là. Ah, elles sont là. Où sont les femmes, femmes, femmes? Où sont les femmes? Alors, quel parcours, Michael, depuis l'école de commerce. En fait, vous saviez que tout ça, c'était pas fait pour vous. Vous disiez quoi à l'époque? J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro quand l'avion qui doit aller à Nice doit décoller dans 5 minutes. Doit décoller dans 5 minutes. Alors, quand vous présentiez le Morning Live sur M6, vous pensiez déjà à la suite, évidemment. Non? Je me voyais déjà. Ah ouais? Oh, au de l'affiche. Ah ouais, bien sûr. En 10 fois plus gros que n'importe qui pendant cette année. Je me voyais déjà. Adulé et riche, signant des autographes aux admirateurs qui se bousculaient. Faites pas la chanson en entier, du coup on gagne du temps. J'y pense pas, ça. Vous êtes content de votre carrière au cinéma, mais quand les critiques sont assassines, vous dites quoi? Fuck you. Fuck you very, very much. Pourquoi vous faites ce métier? Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. Un accordéon, pour moi c'est encore mieux. Du rhum et des femmes et de la bière, nom de Dieu. Et quelques pétards avec ce hardisson. Oui, il y a une mouche. Non, c'est Est-ce mon qu'on peut faire c'est mon un avion. gros plan sur la mouche? Je vous présente le jet que m'a payé la production pour être à l'heure à Nice. Voilà, vous allez partir, cette mouche vous attend. Dès que vous êtes prêt, vous C'est montez. une mouche Air France. C'est une mouche Je le Air reconnais, elle est désagréable. Beaucoup plus. Bon, on me dit qu'ils ont trouvé un vol pour toi. Via Bucarest. Donc t'arrêtes de me faire chier. Là, ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que c'est une compagnie malaisienne. C'est ça, c'est sympa. Alors, vous l'avez abordé comment, Isabelle, la première fois que vous l'avez vu? Eh cousine, je suis une sex machine, ramène tes copines, je leur casse le jean. Tout de suite, ça lui a plu. Honnêtement, je vais vous dire, 7 ans avec la même femme, c'est fort, hein, quand même. She's the one. Ah. Robbie Williams. Alors, Michael, vous avez connu le succès à la télé, au cinéma, sur scène. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore essayé? Une femme avec une femme. Ah, vous n'avez pas encore essayé. Il faut en parler, Isabelle. Votre mère a joué un grand rôle dans votre vie, non? Quel est le meilleur conseil que votre mère vous ait donné? J'en ai un peu marre de chanter a cappella depuis tout à l'heure. Ah oui, donc je veux bien répondre à cette question, mais est-ce que je peux vous emprunter les gréements? Mais allez-y, allez-y. Qu'est-ce que sa mère lui a donné comme meilleur conseil? Est-ce que vous pouvez me faire une pompe en pumchak en fa dièse? Vas-y, balance. Voilà, très bien, super ça. Alors, disons, c'est ça? Tu veux savoir qu'est-ce qu'elle m'a donné comme conseil, ma mère? C'est ça que tu veux savoir? Hein? Tu veux savoir c'est quoi qu'elle m'a donné comme conseil, ma mère? Tu sais ce qu'elle m'a dit, ma mère, Ardisson? Tu sais ce qu'elle m'a dit? Fous ta cagoule, fous ta cagoule. On te rapproche devant les cloches, devant les poules. Fous ta cagoule, fous ta cagoule.
moi ou bien? Non, ça va pas. Mec, c'est le pôle Nord, on gèle les grelots. Bordel, il fait plus froid que dans ton frigo. Un pied dehors, direct, c'est la pharyngite. La morvonnée, les microbes qui s'agitent. Alors écoute avant qu'il sera trop tard, avant qu'il sera tout dur comme un surgelé picard. On n'est pas venu pour jouer les papapoules. Mais conseil mon gars, fous ta cagoule, fous ta cagoule, fous ta cagoule. On t'aura pas, t'auras les grands, t'auras les poules. Fous ta cagoule, ouais, fous ta cagoule. La chaise de poule, le nez qui coule, fous ta cagoule. Fous ta cagoule, fous ta cagoule. Du nord au sud de l'est à l'ouest, fais pas votre toule. Fous ta cagoule, ouais, fous ta cagoule. Sauf pas Kaboul, sauf pas Kaboul. Oh. Merci. Merci les gamins. Bon, alors maintenant, je crois qu'il est temps que vous alliez prendre votre avion. Et moi, je le pilote, l'avion. Allez. Je savais pas qu'ils étaient ensemble, c'est beau à voir. Léa Salamé, merci d'avoir été avec nous. Merci, Thierry. Merci d'avoir accepté de flinguer votre carrière en 3 minutes avec Laurent Ruquier. Et j'accueille maintenant celle qui a prouvé qu'on pouvait être blonde et faire rire en le faisant exprès, Bérangère Krief. Elle est bien la chanson. Alors Bérangère Krief, bonsoir. Bonsoir. Heureux de vous voir. J'aimerais ce soir. Oh, change de phrase. Je sais comment ça se termine. Non. Que vous fassiez. Oh, ça se précise. Une petite. Un audit du look de mes invités. Mais d'abord, pour vous mettre en condition. Alors, Christina Cordula, bonsoir. Bonsoir, mon chéri. Bonsoir à tous. Ça va, Christina? J'adore venir ici, c'est top. Hein. Alors, vous les trouvez comment, les looks de mes amis? Alors, on va regarder les photos. D'abord, Nicolas Bedos. Oh là, mon chéri, il n'y a rien qui va là. Hein. C'est compliqué. Je sens qu'il a voulu faire le côté bad boy. Hein, il y a le côté bad boy, il y a Al Pacino là, mais là, c'est Samina Seri là. La fashion police, elle passe, là, c'est la garde à vous direct. Hein. Luc Ferry. Ah. Mon chéri. Qu'est-ce que tu allais chercher ça? Ah là là, mon chéri Luc. C'est pas possible, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut assumer le côté dad boy. La chemise ouverte, le short plus ajusté façon alerte à Malibu, tu vois, pour le côté sexy. Je pense pas mal, ça. Mais là, il est beau quand même. Et Stéphane Guillon. D'accord, je comprends bien le total look. La robe, elle est bien. Je pense qu'il faudrait plus la centrer, plus près du corps pour le côté drag queen qui la chaud aux fesses. Après, j'y rajouterais bien une plume, des michous, tu vois, pour le côté festif, pour les côtés Rio de Janeiro. Ouais. Mais c'est pas mal. C'est un peu la cacophonie des couleurs quand même. Là. Florence Foresti. Oh là là. Non, mais là, Thierry, t'es dur parce qu'elle, je l'adore. Hein. Ouais. Ah, mais je l'adore. Elle est sublime tout le temps. Là, je sais pas ce qui s'est passé. Il fallait choisir entre Maya l'abeille et Coluche. Mais je l'adore. Non, non. Alors, Bérangère, pour vous, tout va bien, hein? Oui. On est loin de Marla, le plan cul régulier de Bref. J'allais bien quand même à ce moment-là. Hein, quand même. Votre spectacle, on est loin de la dépression de votre Bref. spectacle a quand même fait 200 000 spectateurs en 2 ans. Et grand point virgule.
Vous avez fait un tabac à l'Olympia les 12 et 13 juin. Vous êtes en tournée dans toute la France. Et on regarde à quoi ça ressemble. Eh, je voulais juste vous dire que je suis au courant que ça existe, hein, les mecs bien. C'est vrai, les mecs beaux, intelligents, cultivés, attentionnés, tout ça, je sais que ça existe. Hein. Alors ce qu'il y a, c'est qu'en général, moi, ils s'intéressent pas à moi. Hein, bah ouais, parce qu'ils sont déjà en couple, avec un autre mec. Alors je dis ça, moi j'ai plein de potes gays. J'ai mon super pote gay, moi il s'appelle Laurent. Et Laurent, je l'aime beaucoup parce que c'est vrai que les filles aujourd'hui, on a tout un pote gay. C'est un sac à main, un pote gay. Allez hop, 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 hop. Donc le mien, il s'appelle Laurent. Et Laurent, je l'aime beaucoup parce qu'il a plein de théories gays. Voilà. Alors notamment sur les hétéros. Hein. C'est-à-dire que si vous voulez, pour lui, les hétéros, bon bah c'est tous des canapés Ikea. Voilà. C'est-à-dire que la plupart sont convertibles, mais difficiles à monter. Et voilà, Bérangère Krief. Je vous adore. Dès la première fois que je vous ai vu, je vous ai trouvé drôle. Moi aussi. Je vous invite souvent dans mes émissions, vous êtes gentils. Alors j'ai adoré votre spectacle sur les filles. Le problème, c'est qu'après, j'ai eu mes règles. Luc. Tu veux un tampon? Vous pensez quoi? Je vais dormir au fond de la classe. Luc. Blonde et intelligente et talentueuse, voilà. Le girl power. Le fait que les filles aujourd'hui prennent le pouvoir. C'est une connerie. Il est vachement progressiste, mon bonhomme. T'as remarqué, il devient drôle dès que les autres humoristes sont partis. Hein. C'est connu. Ah, il est très bon, là. C'est méchant. Non, mais t'adores. Elle est méchante, la Ferry. Luc, le girl power, alors. Mais non, mais les femmes sont des hommes comme les autres, et réciproquement. Donc, c'est pas du tout une nouveauté. Ça fait maintenant 50, 60 ans qu'on est sorti de cette idée que les femmes devaient habiter la domesticité. Moi, je suis pas très féministe au sens où il y aurait des valeurs féminines, il y aurait quelque chose de spécifique chez les femmes. Non, elles sont, encore une fois, la même chose que nous. Voilà. Et donc, il y a des humoristes femmes, il y a des femmes politiques. Regarde Madame Merkel, par exemple. Quelle déconneuse. Ce spectacle est génial. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis. Luc Ferry. Je reste un point levé. Et j'accueille maintenant le Français le plus célèbre dans le monde depuis le commandant Cousteau et l'inventeur du ménage à trois, celui dont le nom de famille est devenu un nom commun, le père de la Louboutin Mania, Christian Louboutin. Salut Christian, merci d'être là. On s'est connus au Palace il y a plus de 35 ans. Vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 13 ans. Mais t'as fait de la prison pour ça, Thierry. Ensuite, vous avez connu une réussite hors du commun, 107 boutiques dans le monde, 850 000 paires de souliers vendus chaque année. Par jour. Par an. La semelle rouge a conquis le monde, plus une ligne homme à la demande de votre ami Mika. Désolé de vous mettre la pression, mais je vais rater mon métro. Ce qui est dingue, c'est que l'épouse de Robbie Williams a accouché avec des loups-boutins aux pieds. Vous avez d'autres exemples de loups-boutins mania? C'est vrai qu'il y a, chez beaucoup de femmes, une sorte d'addiction au soulier. Alors, je me considère aussi comme un docteur, et les docteurs, ils ne parlent pas de leurs patientes. Alors les gens viennent te voir quand ils ont un coup de pompe. Hop. Et alors, ce qui est extraordinaire, Christian, je vais vous dire un truc. C'est qu'elles sont pas chères. Malgré votre réussite inimaginable, vous êtes resté le même, Christian. Et vous touchez le RSA, alors. Vous êtes resté simple, gentil, attentionné. Vous êtes un amour. Quand je vous appelle, vous me répondez. C'est le principe du téléphone, hein, connard.
Tu l'appelles, tu lui dis, t'as pas sandales? C'est vrai. Non, mais c'est vrai, vous êtes génial, vous êtes d'une simplicité extraordinaire. Alors, ce que je vous propose ce soir, c'est qu'on reprenne les choses au commencement. D'accord? Bonsoir, jeune homme. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Christian. Christian comment? Christian Louboutin. Ça m'étonnerait que tu deviennes célèbre avec un nom pareil. Alors, ça fait mal de fois que je te croise à la Main Bleue, au 7, au Palace, au Bain. Tu sors beaucoup quand même pour ton âge, non? T'as quel âge d'ailleurs? 13 ans et demi. Tu veux faire quoi dans la vie? Ben, je dessine des souliers. T'as plus une tête à vendre du fromage basque quand même. Il paraît qu'un jour, tu étais au musée des colonies, tu as vu un panneau interdisant le port des talons aiguilles qui pouvait rayer le parquet, évidemment, et ça t'a marqué, ça, c'est vrai? Il y a un dessin, et puis c'est un soulier de profil, et puis il est comme ça, il est barré avec du rouge. Il est barré parce que c'est interdit. Mais je sais pas, je le connais pas, moi, ce soulier, j'ai jamais vu, parce que c'est très pointu. C'est un talon très fin, très pointu, et puis c'est une pointe devant. Ce qui est dingue, c'est que depuis que tu as vu cet escarpin sur le panneau, tu dessines des escarpins. Oui, je reproduis un peu les mêmes. Et pour toi, la bonne hauteur pour un talon, c'est combien? Sans plateau, c'est la cambrure qui est importante. Alors, la cambrure, quand on est une danseuse, c'est le maximum de la cambrure, ça va être 13 cm. Si on n'est pas une danseuse, vaut mieux s'arrêter à 12. D'accord. Moi, je fais du 37. Ah, c'est bon. Alors, c'est marrant parce que depuis tout à l'heure, je te vois réfléchir devant ce soulier comme ça. Tu penses à quoi? Je vois que c'est un escarpin qui doit avoir plein de couleurs. Et puis là, quand je le vois comme ça, c'est moche. Il y a une masse noire, la semelle. Alors, j'ai du vernis et puis... Et là, il a une idée, là. Tu peins la semelle en rouge? 37. Ah, on va pouvoir les essayer. Tu veux pas essayer d'autres couleurs que le rouge, là? Moi, j'aime bien le rouge. Parce que quand on regarde les femmes, souvent, elles disent qu'elles n'aiment pas la couleur. Mais même si elles n'aiment pas la couleur, elles ont du rouge. Les lèvres sont rouges, les doigts sont rouges. C'est vrai. Et tu te verrais faire quoi, Christian, si ça marche pas dans les souliers? J'aimerais bien écrire des scénarios. Ah ouais? Parce que j'adore écouter les gens. Et j'aimerais pas faire des films, parce que je crois que c'est vachement compliqué. Mais écrire des scénarios, ça me paraît... J'adorerais faire ça. Mais tu te vois avoir un succès mondial? Non. Mais moi, je pense pas au succès. Je pense que d'abord, il faut faire les choses. Et puis après, les choses arrivent de manière organique. Alors, si ça marche, très bien. Si ça marche pas, on peut toujours penser à autre chose. Je vais te dire un truc maintenant. Concentre-toi. Est-ce que tu penses qu'un jour, le nom Louboutin fera rêver toutes les femmes de la planète? Bah, par exemple, quand j'en parle à mes sœurs, elles disent qu'on a un nom vraiment moche. alors, je pense... Dans mon émission, j'ai eu Baffy, j'ai eu Guillon, j'ai eu Proust, mais il n'y en a qu'un que j'aurais aimé avoir et que je n'ai jamais eu, c'est Stéphane de Groot. Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Alors, Stéphane, bonsoir. Gros succès dans le supplément de Maïtena. Gros succès dans l'édition avec Voyage en Absurdie. 350 000 exemplaires. Gros succès au cinéma, je vous le souhaite, dans Paris We Love Me avec Alex Lutz et Isabelle Carré. Mais en fait, vous êtes devenu célèbre à la télévision pour deux raisons. Les seins de Nabila. Stéphane de Groot. Alors, vous le savez peut-être, et si vous ne le savez pas, je vais vous le dire, hein, ça vous évitera de l'ignorer. Mais Albert II, roi de Belgique, qui sans vouloir prêter la Flandre à la critique, rend plus belge la vie, est né le 6 juin.
Eh oui, quelle drôle d'idée. Étant moi-même de confession belge par la mère de mon frère et bruxellois par mon père, mon fils qui est mon Saint-Esprit. J'ai pas compris. C'est normal. Je comprends rien du tout. Il y a pas mal de trucs comme ça qui seront... m'informa que le roi, sa femme et le petit prince étaient justement partis chez moi. N'ayant plus le temps de serrer la pince de mon seigneur, je peux avoir une oreillette pour traduire parce que je comprends. C'est vrai, il a raison. Heureusement, connaissant les ficelles du protocole, ayant donc plusieurs cordes à monarque, je me rappelais que la reine Elisabeth... À mon arc. Allô? Non mais allô quoi? Allô? Ah mais allô? Ça va buzzer encore. Alors, maintenant, avec le recul, Stéphane, est-ce que vous dites parfois qu'en étant resté aussi près de Nabila, vous avez échappé à la mort? J'avais oublié Nabila, dis donc. Elle me poursuit, hein. Ouais. Elle perd pas le Nord, cette petite. D'ailleurs, on appelle Nabilout, maintenant, dans le Nord. Non, écoutez, ça a été un des étages de la fusée, Nabila. Ouais. Le réservoir. Je vous ai préparé un petit cadeau, Thierry, qu'on va déballer ensemble. Ouais. Parce que ce qui est important, c'est le déballage, hein, c'est le grand déballage. Ouais. Je vais raconter à nos amis téléspectateurs notre première rencontre. C'est vrai. Pour ne pas les laisser dans la téléspectative. Parce que vous le savez peut-être, et si vous l'ignorez, je vais vous le faire savoir, ou l'avoir, puisque je parle ici en mon nom propre. Mais ça fait 10 ans que Thierry souffle le chaud et l'effroi sur Canal+, chaîne privée où il a retrouvé son public, après qu'une chaîne publique l'en ait privé. Et oui, 10 ans déjà. Mais 10 ans, ça, ben, on n'a pas encore dit grand-chose, sauf ce que je viens de dire. Du coup, ou du cul si j'ai de la chance, c'est au Chandil, les masculins de Chandelle, que j'ai rencontré l'homme en noir, car j'avais la ferme intention d'échanger avec lui et tailler le bout. De gras, j'entends. Une fois passé par le vestiaire, avec qui j'avais déjà un ticket, je demandais au garçon « l'ardisson, s'il vous plaît ». Il me mena donc auprès de Thierry, qui m'attendait assis entre deux espèces de poufs, dont l'un était plus rembourré que l'autre, et m'invita à prendre place à son côté, l'autre étant déjà pris, pour faire un point de côté. C'est donc en faisant le point, même si tout ça me paraissait un peu flou, que nous parlâmes en conscience de son taf, de cet œuf et de ce pif qu'il a eu pour durer dans le paf. Tout en partageant une coupe de... Ouais. Tout en partageant une coupe de moite et changeon offerte par Baffy. Oui, Laurent pariait de nous faire tourner en barrique, car en matière de champagne, c'est toujours lui qui rince. C'est donc une coupe à la main, une main à la croupe et mon genou posé sur un piédestal. C'est elle qui a l'idée que je découvre tout le monde en perles de sueur, à cause du moite des chandelles, probablement. D'un air amusé, j'observe les allées et venues des animateurs et autres animateurs d'un soir, en particulier un groupe d'amis brillants qui poussaient un peu le boucheron, car pour l'occasion, ils avaient sorti leurs bijoux de famille. Au milieu de ce groupe, qui se tenait par 12, il y avait de tout. Des chroniqueurs, bien sûr, Stéphane qui ont voulu être là, mais aussi de Chavannes qui salue Jean-Yves, la fesse entre deux chaises, d'un tonitruant « Coucou, c'est mou ». Pendant que Yannick noie son chagrin dans l'alcool, car depuis qu'il est iPhone, il a perdu tout sex appli. Ouais, c'est pas reggae tous les jours. Tout à coup, enfin tout à queue, stupéfait même, car il était un pétard, j'aperçois Michel Drucker, occupé à se trémousser vivement des hanches sur un sofa rouge. Sofa away d'ailleurs, puisqu'à l'autre bout de la pièce. Pas dupe, encore moins dope, puisqu'il ne participe plus au Festival de Cannes. Thierry me dit que si Michel fait son show, c'est parce qu'il a perdu un pari, Drucker. Puis, entre deux volutes et trois turlutes, je vois qu'un Gaspard, ou un Gaspard, je sais pas bien, gitane alors le serveur pour savoir de qui s'agit-il. Il me répond que c'était Gainsbourg, parti créer un nouvel hymne à la bourre, car depuis qu'il compose 6 pieds sous verre, il n'a plus l'habitude de veiller tard et veut donc se manier tôt, Serge. Je profite du leurre tardif pour prendre Thierry Hazard. C'est comme prendre Thierry à part, mais en plus dansant. Afin de savoir s'il est amer de voir que le temps passe, alors que sur la banquette voisine, le temps file surtout. Même si la nostalgie est en douce, cette question, Thierry l'affronte, car entre ses réussites et ses échecs, il s'est relevé de toutes ces fois où on l'a redimate. En guise de conclusion, arrivé à la fin de notre regard, Thierry me souffle que peut-être, finalement, le succès est trompé. Alors qu'au platine, auprès de sa blonde, et non l'inverse, M. Philippe Corticoli à la main, brandit un présent en souvenir du passé, une jeune femme, Audrey assez fin,
pas crispé, Smara en amenant un gâteau, de toutes pièces montées sur ses pages feuilletées. À cet instant, tu as arrêté de bougie et je t'ai vu rire aussi. Oui, tu as ri, Ardisson, de voir ces larmes de joie que pour tes 10 ans, tes anniversaires. Bravo! Voilà, c'était Salutaria en prime. Rendez-vous pour la prochaine. Merci. Merci à tous. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. C'était un vrai bonheur. Merci beaucoup. Merci à tous. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.